pas évident d'enchaîner. C'est pas grave, je vais prendre ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je remercie vraiment le pasteur de me permettre de continuer le, le partage que nous avions commencé la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais nous avons partagé sur Hébreux au chapitre 5 et normalement on aurait dû faire 7 à 10. Comme je vous l'ai expliqué la fois dernière, c'est un verset qui m'a interpellé parce que de prime abord, on peut se demander, mais de quoi ça parle? Parce qu'il nous parle que Jésus a été exaucé, qu'il a appris l'obéissance, qu'il est allé à la perfection et qu'il est grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça faisait beaucoup de choses à comprendre. Et la semaine dernière, donc Espérance, voilà, nous avons vu que le verset 7, mais un verset qui a peut-être pris l'entièreté de la prédication, mais qui était quand même essentiel. Un verset qui nous a rappelé que dans le verset 7, il nous dit qu'il a pleuré à grands cris et à grands larmes et qu'il a été exaucé. Un verset qui nous a renvoyé à la prière de Gethsémane. Et là, on a constaté que dans cette circonstance, Jésus, bien que Dieu, là, il était pleinement humain. Et que dans cette humanité, il a complètement ressenti cette douleur, cette souffrance, au point qu'il est allé demander à Dieu que cette coupe s'éloigne de lui. On a vu que cette prière n'était pas une simple prière, mais un cri, une supplication, et que ça a duré. Ça a duré parce que même les disciples se sont endormis. Et à plusieurs reprises, il leur a dit, mais veillez avec moi. Donc on a bien vu là que Jésus était pleinement humain. Il était vulnérable. Vulnérable, ça ne veut pas dire faible. Ça veut dire qu'il était complètement dépendant de Dieu. Et qu'il a supplié Dieu d'éloigner cette coupe. Alors le paradoxe du verset qui dit, il a été exaucé. C'est bizarre, puisqu'on sait que Jésus-Christ est allé sur la coupe. Et comme je l'ai mis, c'est une question centrale. Comment Jésus peut-il avoir été exaucé? À cause de sa piété, dans le verset 7. Quand il a dû faire face à la croix. Et c'est là que j'ai parlé du oui plus profond. Pas un non, mais un oui plus profond. Ça veut dire que l'exaucement de Dieu n'était pas d'éviter la souffrance. Mais son exaucement a été de triompher de la mort. Le non apparent, cette demande de retirer la coupe, était un oui plus profond. Un oui plus profond parce que derrière la demande de Jésus, Dieu avait un plan plus profond que simplement éviter Jésus d'aller à la croix. Il y avait le salut du monde. Et justement, on a vu que Dieu n'a pas retiré la coupe, mais a donné la force à Jésus de la traverser pour accomplir son plan glorieux. À la slide suivante. C'est très bon. Pardon. Ouais. Donc, les applications pour nous, c'est qu'effectivement, on a vu un Jésus qu'on connaît Dieu, là, un Jésus humain. Et Jésus, c'est notre modèle. Alors, parfois, on vit des épreuves qui sont tellement difficiles, tellement compliquées. Là, la prière, elle n'est pas policée. Policée, ça veut dire poli. Là, elle est vraie, elle est sincère et elle est complètement abandonnée. Et c'est ce qu'on a vu avec Jésus. Il était complètement abandonné, au point qu'il avait de la sueur, de la goussure de sang. Et nous aussi, il y a des moments où on peut venir vers Dieu de cette manière-là, complètement abandonné à lui parce qu'on est dépendant de lui.
Là, Jésus était dépendant de lui. Je dis aussi que la prière, c'est une relation, pas une performance. La prière dans la détresse, ce n'est pas un signe de manque de foi, mais c'est plutôt justement montrer sa dépendance, s'attendre à Dieu. Et puis, faire confiance à Dieu pour ce qu'on appelle le oui plus profond. Parfois, effectivement, Dieu ne retire pas la souffrance. Et ce n'est pas que c'est un refus, mais justement, c'est plutôt une invitation. Une invitation à croire qu'il travaille à quelque chose de plus grand. Et qu'il nous donne justement cette force de traverser l'épreuve plutôt que simplement de nous l'épargner. Donc, c'est la première chose que moi, j'ai pu retenir et partager avec vous la semaine dernière quand j'ai lu ce passage qui m'a, de prime abord, interpellé. Et si vous voulez bien, on va continuer rapidement en essayant, et cette fois-là, l'objectif sera tenu, d'arriver jusqu'au verset 10. Quand on continue le passage, il dit, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. L'obéissance, déjà, c'est une vertu chrétienne qui est une des plus difficiles à vivre. Nous obéirions si tout allait bien, si tout était clair, ou si Dieu expliquait tout par l'avance. Mais souvent, Dieu nous enseigne l'obéissance dans le mystère, dans la douleur et parfois dans la souffrance. Ici, dans l'épître, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dévoile le Fils de Dieu, parfait, sans péché, a pourtant appris l'obéissance dans la souffrance. Et s'il a obéi, c'est ni par peur, ni par obligation, mais par amour pour le Père et pour l'humanité. Si je reprends le passage de Hébreux 5, versets 7 et 10, c'est lui, Jésus, qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour nous, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Au verset 8, on a encore un paradoxe surprenant. Il nous dit que le Fils apprend l'obéissance. C'est un verset étonnant, n'est-ce pas? Comment Jésus, Fils de Dieu, sans péché, peut-on dire qu'il apprend l'obéissance? Ce n'est pas qu'il a été désobéissant auparavant, mais ce verset veut dire qu'il a obéi dans la douleur. Il a connu la lutte entre la volonté humaine et la volonté divine, mais il a choisi la soumission. Une vérité importante, Jésus n'a jamais été désobéissant. Dès sa naissance, il a toujours été parfaitement soumis à la volonté de Dieu. Et on le voit dans Jean 8 au verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. Mais on a vu dans le verset précédent que Jésus s'est approché de Dieu en tant qu'homme. Et en tant qu'homme, Jésus a expérimenté l'obéissance dans des situations de plus en plus douloureuses. Il a appris. Ça veut dire qu'il a ressenti le prix réel de l'obéissance jusqu'à la croix. Le verbe, justement, dans il a appris,
Je ne veux pas vous le dire en grec parce que j'ai peur de mal le dire, mais ce verbe évoque un apprentissage par expérience, pas intellectuel. L'obéissance de Jésus, pardon, est un acte libre, expérimenté dans la souffrance, montrant que le salut passe par la croix, non par la gloire immédiate. Et cette obéissance, elle a été volontaire. Jésus n'a pas été contraint d'obéir. Il a choisi de se soumettre à la volonté du Père, même lorsque cela impliquait la mort. Philippiens 2, verset 8 nous dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il n'a pas fui la souffrance. Il l'a même embrassée pour accomplir le dessein divin de Dieu. Cette obéissance volontaire était une obéissance éprouvée par la souffrance. Jésus n'a pas seulement obéi quand c'était facile, mais il a obéi quand cela impliquait d'être rejeté, de renoncer à ses droits, de souffrir injustement et de mourir dans l'angoisse. Dans le jardin de Gethsémani, il dit, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » L'obéissance, cette obéissance réelle qui coûte, commence parfois, souvent, là où ça commence à faire mal. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, nous dit le verset. Ce verset est quand même un mystère profond. Jésus, parfait, sans péché, n'a pas appris l'obéissance parce qu'il lui manquait quelque chose, mais parce qu'il a pleinement expérimenté ce qu'est obéir quand cela coûte. Ce n'était pas une obéissance simplement en parole, mais en acte, au prix de la douleur. Cette obéissance, elle n'était pas froide, elle n'était pas automatique. Elle était remplie d'amour. Dans Jean 10, les versets 17 et 18, et on l'a entendu tout à l'heure, il dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » Oui, cette obéissance était remplie d'amour. C'est l'amour du Père et l'amour pour les hommes qui ont poussé Jésus à obéir jusqu'à la croix. La souffrance a donc été une école de son obéissance incarnée, concrète, vécue. Il n'a pas simplement enseigné l'obéissance, il l'a vécue en aimant. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Dieu ne nous forme pas seulement dans la paix. Il nous transforme parfois dans la douleur, dans des tensions, dans des choix difficiles. Mais par la souffrance, Dieu ne nous détruit pas. Il nous enseigne, il nous affermit, il nous fait mûrir notre foi. Et oui, nous voulons être des chrétiens matures. Je crois que parfois, on doit passer par des moments jamais agréables. Mais on sait que Dieu se sert de ces moments pour nous instruire. Un verset d'encouragement. Dans 1 Pierre 5, verset 10, il dit, « Après avoir souffert un peu de temps, il vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Alors, quelle application pour nous? Un encouragement pour nous dans notre vie avec Christ comme modèle. Obéir quand on ne comprend pas. C'est vrai que parfois on prie depuis un certain nombre de temps
pour de la guérison, pour un emploi, mais on ne voit pas encore la main de Dieu. Dieu semble se taire. Alors on apprend à obéir dans la souffrance. Continuez à lui faire confiance. Persévérez dans la prière sans abandonner. Proverbe 3, verset 5 nous dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Obéir quand cela coûte un sacrifice. Parfois, ça nous impose à refuser un compromis au travail, dans les affaires, même si ça nous coûte une promotion ou un contrat. C'est pas évident. Hein? Choisir l'intégrité plutôt que le gain. Dans Proverbe, il nous dit, mieux vaut peu avec justice que de grands revenus avec l'injustice. Obéir quand on est blessé. Et qui d'entre nous n'a jamais été trahi, n'a jamais été vexé? On aurait envie de se venger ou de même couper le pont, comme ça on se dit, allez. Obéir dans la souffrance, c'est choisir de pardonner comme Jésus-Christ a pardonné. Colossiens nous encourage dans cet acte. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Obéir dans l'attente, c'est parfois refuser des choix faciles ou rapides, mais qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Heureux ceux qui gardent ses commandements, qui le cherchent de tout leur cœur, nous dit le psaume 119 au verset 2. Et puis, obéir dans la perte. Quand on vit un deuil, quand on vit un revers brutal, obéir dans la souffrance, c'est choisir de ne pas t'endurcir contre Dieu, mais de continuer à l'adorer. On a un exemple dans la Bible, quelqu'un qui a tout perdu. On le sait, c'est Job. Il a perdu son bétail, sa richesse, mais au-delà, il a perdu tous ses enfants. Je vois que quand j'ai perdu mon père, j'étais pas bien. Et je me rappelle, je l'ai déjà parlé, je me rappelais toujours quand Suzanne et Jules m'ont dit, on vient chez toi, avec toute la chorale. Parce que j'étais, même si vous me voyez là, j'étais quand même un peu en colère contre Dieu, parce que je me dis, mais comment tu as permis que mon père, ton serviteur, puisse partir comme ça? Oui, quand on passe par des moments difficiles, notamment par le deuil, c'est de choisir de ne pas s'endurcir contre Dieu. Mais comme Job, arriver à dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, mais surtout que le nom de l'Éternel soit béni. Pas évident de le dire hein, quand on vit. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ce que Jésus nous enseigne. L'obéissance ne se prouve pas seulement par des paroles, mais par la fidélité dans les moments de tension, de perte ou de silence. Jésus n'a jamais désobéi, mais il a obéi dans la douleur pour nous montrer comment vivre une foi authentique. Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quand on continue notre passage, il nous dit, et ayant été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Verset 9. Oui, Jésus, l'auteur d'un salut éternel. La Bible déclare que le salut ne se trouve en aucun autre que Jésus-Christ. Il le dit dans Acte 4, verset 12, il dit,
Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui y ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Hébreux 9 résume en une phrase. Ayant été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. En une phrase, la grandeur de l'œuvre de Jésus. Il a été élevé à la perfection. Il est l'auteur du salut éternel et ce salut est réservé à ceux qui lui obéissent. Jésus a été élevé à la perfection. Le mot perfection ici ne veut pas dire que Jésus était imparfait avant. Il a toujours été sans péché. Le verbe ayant été rendu parfait signifie achever, rendre parfait, rendre complet. Je ne peux pas dire c'est téléothéisme. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, ayant été rendu parfait, ça veut dire justement rendre parfait, rendre complet. Jésus, par son obéissance jusqu'à la mort, il a achevé, accompli pleinement la mission que le Père lui avait confiée. Il dit dans Jean 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Sa perfection est celle, justement, de sacrifice accompli, d'une obéissance totale, d'un amour sans limite. Alors, on comprend un peu plus ces paroles qu'il a dites à la croix, qu'on peut retrouver dans Jean, juste avant de mourir. Tout est accompli. Parce qu'il a obéi jusqu'au bout. Tout est accompli. C'est à travers la souffrance qu'il a été rendu parfait, comme souverain sacrificateur, capable de compatir à nos faiblesses. Il connaît ce qu'est obéir dans la douleur, de croire au Père dans la souffrance et d'aimer jusqu'au bout. La perfection de Christ est pour nous notre modèle. Nous aussi, Dieu veut nous conduire vers la maturité par les épreuves et l'obéissance. Quand nous souffrons, souvenons-nous que Dieu utilise ces moments pour nous perfectionner à l'image de son Fils. Ayant été élevé à la perfection, nous dit le verset, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Jésus est devenu l'auteur d'un salut éternel, une œuvre complète et une œuvre durable. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ce mot grec traduit de auteur signifie la cause, la source, l'initiateur. Oui, Jésus est la source de notre salut. La source de notre salut, ce n'est pas une religion, ce n'est pas la morale, ce n'est pas nos efforts, mais c'est une personne, Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et ce salut, il est éternel. Il n'est pas temporaire, il n'est pas partiel. Il n'est pas conditionné par des saisons de notre vie. Non, il est permanent, et parfait. Important. Ce que Jésus a accompli est suffisant pour toujours. Par une offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, nous dit Hébreux 10 au verset 14. Aucune autre œuvre n'est nécessaire pour compléter ce salut.
Jésus n'a pas ouvert un chemin qu'il nous faut terminer. Non, il a tout accompli. Le salut en Christ est achevé, sûr et irrévocable, irrévocable pour ceux qui lui appartiennent. Notre performance, non, pardon, notre salut ne dépend pas justement de nos performances. Mais Christ est l'auteur et le garant de notre salut. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Le salut ne se mérite pas, c'est une grâce. Jésus sauve ceux qui lui obéissent. C'est une foi vivante et soumise. Le salut est offert à tous, mais devient effectif pour ceux qui répondent à l'appel de Dieu par la foi et l'obéissance. La vraie foi passive, ça n'existe pas. La foi, elle obéit. Obéir à Jésus, c'est croire en lui comme Sauveur et Seigneur. C'est le suivre dans la vie quotidienne, même quand c'est difficile. Lui faire confiance, même quand on ne comprend pas tout. Oui, il dit dans Romains 8, verset 28, « Oui, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » L'obéissance n'est pas un prix à payer pour être sauvé, mais la preuve que le salut a pris racine dans notre cœur. Le salut produit un changement intérieur qui conduit à une vie nouvelle. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quelle application pour nous? Le salut éternel appelle une réponse permanente de notre part. Marchez chaque jour dans la fidélité, dans la reconnaissance et l'amour envers Jésus-Christ. Il nous invite justement à ne pas simplement être des auditeurs, mais des faiseurs. Jacques 1, verset 22, il nous dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de Hébreux, le verset 9? Une déclaration glorieuse. Jésus a accompli parfaitement le plan de Dieu. Il est la source unique d'un salut éternel. Et il appelle chacun de nous à lui obéir dans la foi. Ce que Jésus a accompli n'est pas seulement historique, mais personnel. Il nous a sauvés, il t'a sauvé, il nous a rachetés et nous a donné une espérance éternelle. Aujourd'hui encore, c'est une invitation pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas. Une invitation à le suivre, non pas dans la peur, mais dans la confiance. Non pas dans la culpabilité, mais dans la gratitude. Non pas dans les efforts humains, mais dans la dépendance envers sa grâce. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver tous ceux qui y est perdu. Le verset 10 nous dit, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jésus, dans ce passage, est notre grand prêtre, le médiateur parfait et éternel.
Alors, on peut déjà se poser la question, qui est Melchisédek? Melchisédek, il apparaît brièvement dans l'Ancien Testament, notamment dans la Genèse, et on dit que Melchisédek, roi de Salem, donc il va à la rencontre d'Abraham, et il bénit Abraham. Et Abraham lui donne en retour la dîme. Et nous dit que Melchisédek est le roi de Salem et aussi grand, attendez, je ne dis pas de bêtises, il était sacrificateur du Dieu très haut. Alors quand on décortique le nom de Melchisédek, on voit que son nom veut dire roi de justice. Je ne ferai pas la démonstration, mais roi de justice. Et qu'il était roi de Salem, dérivé de Shalom, qui signifie paix. Donc, Melchisédek, il était roi de justice, roi de la paix, avec une fonction sacerdotale, ministère. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Et cette fonction est une fonction supérieure, euh, comment dirais-je, à la loi d'Aaron, mosaïque, à la loi de mosaïque. Parce que vous savez que pour le peuple juif, on ne peut pas être roi et sacrificateur. Pourquoi? Parce que les rois, c'était la tribu de Juda et les serviteurs, les grands sacrificateurs, c'était la tribu de Lévi, donc les descendants d'Aaron. Et ça, c'était plus tard, après. Abraham, c'était l'arrière-grand-père, de mémoire d'Aaron. Donc, ce sacerdoce roi grand prêtre était avant, justement, Aaron. Oui, ce que je viens de dire, je l'ai noté, c'est vrai que selon la loi juive, on ne pouvait pas être roi et prêtre. Et dans Hébreux 5, verset 10, il dit, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ça rappelle le psaume 110 au verset 4 qui dit, Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est un sacerdoce antérieur et je dirais supérieur à celui d'Aaron. Melchisédek était à la fois roi et prêtre. Jésus, justement, dépasse la loi mosaïque. Un sacerdoce éternel et céleste. Ce sacerdoce, il ne se l'est pas attribué lui-même. Il nous dit, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur. Jésus, justement, il n'a pas pris cet honneur par lui-même, mais c'est le Père qui l'a désigné. Cette parole nous révèle deux vérités. Jésus est le Fils de Dieu. Sa dignité vient du ciel, pas d'une lignée humaine. Il est le prêtre éternel. Son ministère vient d'un ordre divin supérieur à celui d'Aaron. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'Épître aux Hébreux, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, c'était un épître pour des Juifs qui sont devenus chrétiens. Et quand l'auteur vient et dit Jésus est grand prêtre, ils disent bah, il y a un sujet. Il y a un sujet parce qu'on veut bien accepter qu'il soit roi, parce qu'il vient de David. Mais tu viens de dire qu'il est grand sacrificateur, c'est pas possible. Toute cette explication, il dit oui, mais les grands sacrificateurs, selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire un ordre supérieur à ce que vous avez connu d'Aaron et de Moïse. Un ordre où les rois et grands sacrificateurs. Jésus ne dépend pas, comme je viens de le dire, de la loi mosaïque,
mais d'un décret divin et éternel. Contrairement au prêtre humain, Jésus est le prêtre sans péché, pleinement efficace. Il n'offre pas des animaux, comme le faisaient les grands sacrificateurs au temps de Moïse, mais lui-même. Hébreux 7, verset 25, il dit, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ce sacerdoce de Jésus est parfait et permanent. Il n'a pas besoin de successeur. Les grands prêtres, c'était une lignée héréditaire de père en fils. Lui, il n'a pas besoin de successeur. Il n'a ni début ni fin. Et il unit la royauté et le sacerdoce. Jésus est le roi et prêtre. J'avais fait dans la slide suivante des comparaisons, mais l'heure passe. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Jésus-Christ est, par son sacerdoce, une médiation directe. En tant que souverain sacrificateur éternel, Jésus est celui qui intercède pour nous auprès du Père sans interruption, contrairement au prêtre ancien qui devait offrir régulièrement des sacrifices. Tous les croyants, tous les chrétiens peuvent venir avec confiance devant Dieu et en toutes circonstances par Jésus parce qu'il comprend nos faiblesses. Une sanctification renouvelée par ce sacerdoce. Christ, offrant un sacrifice parfait, a rendu possible une sanctification complète et durable. Par son unique offrande, il a rendu parfait à jamais ceux qui sont sanctifiés, nous dit Hébreux 10, le verset 4. Cela nous permet de vivre dans la paix intérieure, sachant que notre purification est accomplie par Jésus-Christ et que l'accès à Dieu nous est ouvert. Une confiance dans l'efficacité supérieure de ce sacerdoce. Contrairement au sacerdoce lévitique, le sacerdoce de Melchisédek, comme je dis, est sans fin, parfait et éternel. Cela nous invite, nous chrétiens, à avoir une confiance totale en Christ pour notre justification. Le verset 10 nous révèle donc quoi? La grandeur incomparable de Jésus-Christ. Il a été choisi par Dieu, pas par les hommes. Il est le prêtre éternel, non limité par la mort ou la loi. Et son sacrifice est parfait. Ce sacrifice parfait a ouvert un salut éternel pour tous. Il n'y a plus besoin d'un autre médiateur, car Jésus est l'unique chemin vers le Père. En résumé, on peut avoir confiance dans la médiation du Christ, de cet accès direct à Dieu. Une espérance ferme et inébranlable et un salut qui est offert à tous par Jésus-Christ. Oui, nous avons un intercesseur permanent auprès du Père. Dans Romains 8, verset 34, il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous avons vu dans ces 2 dimanches Jésus-Christ, notre modèle, qui nous invite à le suivre. À le suivre pour avoir une foi mature. Une foi qui accepte la souffrance comme une école d'obéissance. Une foi qui repose
sur un salut éternel, non sur nos œuvres. Une foi qui s'approche avec assurance du trône de la grâce, parce que nous avons un souverain sacrificateur permanent. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vous propose 1 ou 2 minutes de silence pour qu'on puisse réaliser justement que ce que nous avons hérité était à grand prix. Jésus, Dieu, mais Jésus, homme, a été complètement dépendant de Dieu. Il a accepté justement, par amour pour nous, cette souffrance. Il nous invite justement à le suivre, à marcher dans ses pas. Alors nous aussi, nous voulons faire confiance à Dieu dans les moments de difficulté, que nous puissions toujours avoir les yeux fixés sur lui. Nous savons effectivement que le salut qui nous a été offert est un salut irrévocable, éternel. Et nous savons que nous avons justement ce médiateur sur lequel nous pouvons nous approcher parce qu'il intervient pour nous. Si 2 ou 3 aussi veulent élever la voix, ça peut être. Merci pour ce sang qui a coulé à la croix. Merci pour ton obéissance à la croix, Seigneur, mon Dieu, qui nous permet d'être là. Merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur, mon Dieu. On doit ne pas oublier que nous avons de la gloire, Seigneur, à tes Seigneur, et que tu as pensé à nous, avant même que nous soyons, avant que nos parents ne pensent à nous. Tu avais déjà des desseins pour nous, des desseins de paix et non de malheur. Alors, je te dis merci, merci pour l'amour, Seigneur, merci, Père. Merci, Jésus. La gloire est pour toi. Merci Seigneur pour ce message. Merci parce que tu nous permets de comprendre et de prendre la mesure du sacrifice que tu as préparé. Tu étais déjà là-haut sur ton trône, près du Père, et tu es descendu. Tu étais homme et tu as souffert une très grande souffrance, la plus grande souffrance que l'on puisse avoir pour nous. Nous ne méritons rien pourtant, Seigneur, tu l'as fait par amour. Nous puissions nous rappeler de ce sacrifice au quotidien lorsque on fait notre petite vie, notre petite chose et qu'on a nos petits problèmes à notre hauteur. Que nous puissions nous rappeler que tu as payé tout ça à grand prix, que nous pouvons vivre aujourd'hui grâce à toi. Il n'y a pas que ça, tu offres aussi une porte de sortie dans ce monde qui se dégrade et qui court à sa fin, Seigneur, parce que beaucoup n'ont pas d'espoir et se laissent aller. Nous, en tant que chrétiens, nous savons que nous avons cette porte de sortie, cette promesse que tu nous fais depuis le début. Merci Seigneur du coup pour cette promesse, ce sacrifice, pour cette porte de sortie que tu nous accordes à nous chrétiens. Que ton nom soit béni Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous et pour ce que tu es. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur Jésus, merci pour ton obéissance parfaite et ton amour jusqu'à la croix. Tu es le souverain sacrificateur éternel, choisi par le Père. Tu es l'agneau sans tache, offert pour nos péchés, notre médiateur et notre sauveur. Merci pour ton sang versé qui nous purifie. Merci parce que tu intercèdes encore pour chacun d'entre nous. Aide-nous à t'obéir, même dans la souffrance, à vivre dans la confiance et à refléter ton amour dans notre marche quotidienne. Aide-nous à vivre chaque jour conscient de ton sacrifice, à t'honorer dans notre marche et à nous approcher de toi avec assurance et humilité. Reçois notre adoration, toi, le Prince éternel, toi, le Roi de gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.
on a partagé justement ce moment où on a pu voir justement cette obéissance par amour. Une obéissance qui nous invite à marcher dans l'amour. Alors, j'ai demandé justement à Elodie de venir avec moi justement parce que je voudrais partager un chant, peut-être que certains connaissent, mais qui me tient à cœur parce que qui nous invite à marcher. Walk in love, c'est marcher dans l'amour. On veut marcher comme tu veux marcher. Tu veux aimer comme tu veux aimer. Sur l'amour, malgré les coups. Tu m'as parlé comme tu veux savoir. Alors, fâché sur ta fille. Tu l'emmènes, il s'est tu m'as aimé que tout. Walking love, marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe même du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour, quel que soit le poids de tes sur l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche devant sur l'amour. Tu fais le choix d'une seule journée. Tu veux marcher comme tu l'as marché. Tu t'as aimé comme tu m'as aimé. Quand tu crées ton cœur tu m'as aimé. Walking love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe même du mort, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, love, je marche dans son amour. Oh, love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort, puis l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Walking in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans son amour. Car la miséricorde triomphe triomphe de la mort. Et l'amour triomphe encore. Walking love,
marche dans l'amour, quel que soit le point de vue sur l'amour vivant toujours. Oh, Christophe, je marche dans ton amour.